Putain, j'ai oublié. Cherche. Hostie, ça suffit. Ça suffit. Pascal est commissaire à la brigade des stupes. Depuis des semaines, son équipe surveille d'importants trafiquants de drogue. Le renseignement est bon, José, un inspecteur, a infiltré le réseau. Le groupe espère enfin aboutir aujourd'hui. José! Les dealers disent avoir 1 kilo d'héroïne à vendre en une seule fois, une quantité exceptionnelle. Il y a dans une dose moins d'un dixième de gramme. L'argent contenu dans cette enveloppe va servir à acheter la drogue, ou tout au moins à le laisser croire. Ce sont des fonds qui nous sont officiellement fournis par notre direction et le cabinet du préfet de police pour effectuer ce genre de manœuvre. Il y a combien là? Il y a 300 000 francs. Bon José, on met ça dans la sacoche miracle. Vous comptez pas? Ça a été fait. Entre nous, c'est les dealers qui comptent. C'est important de faire briller là. C'est le détonateur. C'est le détonateur. Faire briller, c'est crédibiliser le fait qu'on soit un acheteur de cam. Si on se présente comme un acheteur de cam, on est censé de toute façon payer. Donc un véritable acheteur est censé payer. Donc à ce moment-là, l'argent, c'est le... Et si vous voyez pas l'argent, ce serait grave? C'est plus difficile. Là, il parle moto. Ouais, il n'y a pas de problème. Je passe par ici, de toute manière, quoi qu'il arrive. Ah oui, oui. Moi, je repasse par ici, quoi qu'il arrive. La sécurité de José, qui doit aller au contact avec le dealer, est assurée par une quinzaine d'inspecteurs. Les policiers appellent cela un coup d'achat, une opération parfaitement légale, particulièrement périlleuse. C'est toujours des opérations dangereuses, tout simplement parce que, par définition, le fonctionnaire, lui, il sait qu'il est entouré, mais le malfaiteur qui va lui vendre ne le sait pas. Et on est quand même dans un système où on peut, pour 1 million de centimes ou 2 millions de centimes, prendre un coup de couteau ou un coup de revolver. Donc c'est des opérations qu'on considère toujours comme dangereuses et qu'on entoure du maximum de sécurité. C'est pour ça que vous suivez ça de manière... Je suis toujours de très près ce genre d'opération. 11h40, le départ. Pour impressionner le vendeur, pour être crédible, la brigade des stupes a tout prévu. L'argent est déposé dans une voiture étrangère, spécialement achetée par le service pour ce genre d'opération. C'est pas l'ouverture, hein? Si, la dernière fois ça marchait, Daniel. Et je l'ai eu la semaine dernière. Alors comment ça doit se passer? Rendez-vous avec le vendeur dans un café du côté de l'Opéra, et puis après ça va être les modalités de la transaction, si c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire les modalités de la transaction? Les conditions de la transaction, c'est-à-dire comment ça va se dérouler, le lieu, comment va se faire la remise de la marchandise, la présentation de l'argent, etc. L'argent ne va pas bouger du coffre en fait. L'argent, non, il y a des conditions de sécurité, l'argent ne doit pas bouger, on ne doit pas se bouger avec l'argent, c'est à nous d'imposer nos conditions, c'est à nous de faire sortir la marchandise sans prendre trop de risques. Et dès que la marchandise est sortie, vos collègues... Ça c'est le flagrant délit, là c'est bon. Vous êtes plus particulièrement tendu maintenant? Ah ouais, il y a toujours un petit peu d'appréhension bien sûr, mais bon avec la pratique, avec le fait qu'un dispositif soit là, donc on arrive à gérer tout ça. Le véhicule est stationné à quelques centaines de mètres du lieu de rendez-vous. Tout autour, les policiers se mettent en place, surveillent, il est 12h15. Ouais, c'est reçu, Jean-Michel. C'est 76 de 4. Bon, vous avez reçu, hein, l'objectif est sur place, hein, vous faites velours. Après quelques minutes passées dans un café, José regagne le véhicule. Premier contretemps, le vendeur est venu accompagner. La discussion s'engage entre les trois hommes. Il est 13h. Les négociations vont durer plusieurs heures.
Plusieurs heures pendant lesquelles personne ne sait ce qu'il se dit à l'intérieur de la voiture. Peu après 16 heures, les 3 hommes sortent enfin. José a la sacoche à la main, il a donc montré les 300 000 francs. Il remet l'argent en sécurité dans la voiture. Les vendeurs sont pris en filature par les policiers. José peut alors faire son rapport. Ils sont tombés d'accord sur une quantité qui a priori sera d'1,5 kg d'héroïne. Cette marchandise est pour l'instant cachée, a-t-il dit, dans une voiture, quelque part, lieu que nous ignorons. Et ce serait dissimulé dans des bidons d'huile. Un nouveau rendez-vous a été convenu à 18h30 entre José et les 2 vendeurs. Ils doivent revenir avec la drogue. La filature permet de voir les 2 hommes se séparer. Le premier est suivi jusqu'à cet hôtel, situé à quelques centaines de mètres de l'Opéra. En jargon policier, il est logé. L'autre réussit à semer les inspecteurs dans la foule. Les policiers l'imaginent partir récupérer l'héroïne. Il est 17h. À l'hôtel, commence alors une planque dans une salle derrière la réception. À 18h, l'homme regagne l'hôtel, monte dans sa chambre. Oui, c'est reçu. Alors, je dis méfiance pour ceux qui sont dans la rue IMAT. Pour les policiers, la drogue est maintenant dans ses murs. À 18h25, les 2 vendeurs partent livrer la drogue. Les policiers décident d'intervenir. Police, on bouge pas. Daniel, c'est bon, Bon, vous annoncez, c'est vrai. Ouais, c'est bon, interpellé. Individu interpellé, vous pouvez descendre. Allez, c'est bon, Jean-Michel, c'est fait. Hein. Les 2 sont faits, c'est reçu. Oh, il est bien portant, monsieur. Les policiers pensent trouver la drogue sur l'homme à l'imperméable bleu. Mais il n'a rien sur lui. Les 2 suspects ne disent pas un mot, ne protestent pas. Les inspecteurs n'ont pourtant pas donné les raisons de l'interpellation. Dis donc, il voyage beaucoup, le monsieur. C'est bien. Ça forme la jeunesse. Bon, alors votre passeport. Examinons ça un peu. Faites quoi? Vous avez une profession, monsieur? Oui. Vous êtes quoi? Quelle est votre profession, monsieur? Je suis commerçant, importateur. Commercial. Après cette première fouille infructueuse, les inspecteurs montent chercher dans la chambre. Pour éviter toute protestation, la perquisition ne peut se faire qu'en présence de l'individu interpellé. Tu rentres. Tu t'assois là, tu bouges pas. Ok? On va fouiller. D'accord? Là, tu t'assois là, tu bouges pas et tu regardes. La chambre est mise sans dessus-dessous. Ouais. Pendant 30 minutes, les policiers ne trouvent rien. Rien, jusqu'à ce qu'ils cherchent sur le palier. Ah oui, c'est lourd, hein. Ouh. Ouais, c'est... On sent... Je sais pas. Ah ouais, c'est peut-être le poil. C'est ça. C'est ça, c'est bon là. Je descends? Ouais. Jean-Michel. Jean-Michel, c'est bon. Voilà. Non, faut regarder. Ah, le plastique, c'est bon. Ouais. Ah ouais. Oh putain. Jean-Michel. Aïe, aïe. C'est ça? C'est quoi ça? C'est pas sucé? Mention spéciale pour le Faut regarder s'il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? On va regarder, mais apparemment ça doit être de l'héroïne marron. Hein. C'est bon? Oh.
Bon, bah c'est ça, hein, c'est de l'héroïne marron. Hein. C'est de l'héroïne marron, ça? De l'héroïne marron, ouais. Ça, je ne sais pas. Ah oui. Voilà, il y en a... à vue d'œil, je dirais 1 kilo. Hein. Alors, par contre... Bon, là, on vide la crème. Oui. Attends, on va faire ça tout Si on met dans un sac plastique. Ouais. C'est à vous, ça? Non, non, non. D'autres questions? Deuxième question. Vous avez le droit de regarder ailleurs. Voilà, alors c'est dans une bouteille d'une crème quelconque, hein, c'est pas un produit français. On a à l'intérieur alors une première bonbonne Le 6. qui contient environ une vingtaine de grammes d'héroïne marron Positif, très correct. et un deuxième boudin qui, à vue d'œil, contient environ 500 grammes d'héroïne marron. Hein. À vue d'œil, hein, voilà, ouais, c'est ça, 500 grammes d'héroïne. Il y a 1,5 kg apparemment. Hein. 1,5 kg au total. Hein. C'est une opération parfaitement réussie, hein, avec un conditionnement et un mode de transport quand même qui sort de l'ordinaire. Les deux hommes interpellés ne savent pas encore comment les policiers sont remontés jusqu'à eux. Ils nient toujours être les propriétaires de la drogue. L'un des deux refuse maintenant de parler en français. The drugs, you find it out of my room. But you can find it opposite of my room, but didn't find it in my room. Do you think it's yours? Is No, it yours? No, it's not mine. Really? You know you put the drugs there? No, I don't know. This is the hotel, and all of the people comes here, everybody. Then if you see, and if you have something to dictate somebody who touches the drugs, you know, you can find it. And anyway, you must take me, and every more things you're gonna ask my advocate. OGD comme Observatoire géopolitique des drogues, créé il y a 3 ans. Ici, on répertorie tout ce qui se passe dans le monde en matière de stupéfiants. Spécialistes français de la drogue, Alain Labrousse et Alain Vallon dirigent cet organisme indépendant. Nous leur avons demandé ce que représente une telle saisie d'héroïne. Si on compare aux prises de l'an passé, 1 kg sur 327 kg d'héroïne en 92. Bon. C'est donc à la fois peu et pas mal. Simplement, on estime que l'héroïne qui rentre en France est largement supérieure, que peut-être on est autour de entre 5 et 15% de saisie, suivant les périodes. Bon. Donc c'est finalement assez peu. Alors que faudrait-il faire? Alors, il faudrait s'intéresser peut-être davantage à la production et surtout aux complicités dont elle bénéficie. Si on regarde l'héroïne dont nous parlons en France, qui est la drogue qui cause tous les problèmes, 75% sont produits dans le croissant d'or, c'est-à-dire par le Pakistan et l'Afghanistan. Or, au Pakistan, on s'aperçoit que les barons de l'héroïne se situent au plus haut poste du gouvernement, que les services secrets de l'armée sont eux-mêmes investis dans le trafic. Or, on ne note pas de la part des puissances occidentales et de la France, et ce qui nous concerne, une action diplomatique vigoureuse vis-à-vis des gouvernements de ces pays. Et pourquoi? Eh bien parce que nous avons des intérêts économiques incontestables dans ces pays. Dans le cas du Pakistan, par exemple, nous leur vendons des armes, et on sait même qu'une partie de ces armes peut être payée avec l'argent de l'héroïne. Donc là, les intérêts économiques, stratégiques de nos pays priment sur la lutte ou la guerre à la drogue. 20h30, 36 quai des Orfèvres. Les deux hommes interpellés sont de nationalité rwandaise. En situation régulière en France, ils sont officiellement arrivés il y a 1 mois avec un visa de touriste. Dans ces sachets, il y a de quoi confectionner entre 4 et 5 000 doses. Chaque dose est vendue 800 francs. Au détail, une fois coupée, cette drogue aurait donc rapporté plus de 3 millions de francs.
C'est une drogue qui se consomme comment, l'héroïne? On pique, on fume et puis on sniffe. Et la matière comme ça, il faut la transformer? Ah non, comme ça, comme ça. Enfin, celle-là, avec la pureté, c'est rare que les gens se chutent avec ça. Sinon, je pense qu'en gros, comme ça, les mecs ils se font des OD avec ça. Hein. Et bon, d'habitude, on voit de la drogue blanche. Ouais. Là, les... Comme ça change. C'est rare, la drogue blanche. Hein. C'est dans les films, ça. Hein. Là, ça existe, la blanche, mais c'est la thaïlandaise, c'est des trucs comme ça. Ça se trouve très rarement. Hein. Non, ça, c'est de la canne qui vient d'Iran, du Pakistan, des trucs comme ça. C'est l'immense majorité de la drogue qu'on trouve sur Paris. Hein. 21h, le premier interrogatoire. Les deux hommes nient encore. Ils ne comprennent toujours pas comment les policiers sont remontés jusqu'à eux. Tu sais ce que c'est la drogue? Oui. Ouais. J'ai entendu parler. Ouais. À la télé? Non, je le lis au journal. Et... C'est bien. T'as déjà vu de la drogue? Non. Jamais? Jamais. Non. T'as jamais essayé de proposer de la drogue, toi, à des gens? T'as jamais essayé d'en vendre? Non. T'es sûr? Bien sûr, je suis sûr de moi-même. Ouais. Aussi sûr que moi je suis sûr? Je sais pas moi. Je suis pas sûr. Lequel des deux ment? Toi ou moi? Quoi? Est-ce que toi tu mens ou est-ce que moi je mens? Moi je sais rien. Moi je mens pas. Si je te dis que tu business dans la drogue, je mens ou pas? Le président. Ah, le malfaisant. Qui dit tiens, viens avec moi. Parce que sinon, au réveillon, on est encore là, viens avec moi. 21h15, l'explication, la présentation à José, policier, faux acheteur. On se connaît? Non. Tu reconnais? Le meurtrier, là, tu reconnais? Non, je reconnais pas. Tiens, tu connais le coup du cadeau bonus? Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Regarde bien ce que je vais te montrer. Il va être intéressant. Je sens qu'on aura bien mérité la dinde et la bûche. Parce que je sens qu'il va être intéressant. Tu vois déjà que j'ouvre les tiroirs. Hein. L'homme qui a tué quelqu'un. Qu'est-ce que tu sais lire là? Qui? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Vous savez, vous aussi? Ouais. Je vais t'en faire un beau, moi. Je vais faire une belle lecture. Il va être intéressant. D'accord? Bon, comment ça s'écrit encore? C'est là, c'est sa cravate, sa montre et tout ça. Bon, bah alors on le fouille. On va le fouiller. Vous connaissez, monsieur? Monsieur, vous connaissiez ce monsieur? Tu comprends un peu maintenant? Pardon? Tu comprends mieux? Quoi? Tu étais avec lui tout l'après-midi, c'est un peu Ouais. difficile. Écoutez, j'étais avec tout le monde. Non, pas avec tout le monde, Avec avec lui. Ah non, avec moi non. Non mais attends, moi je suis flic, moi. Tu comprends ça? Je vais t'expliquer ce Ça qui... te regarde. Ah, ouais, ça me regarde. Non mais ça me regarde. Le problème c'est que dans l'affaire on est associés tous les deux. Et là, au niveau de la justice, on est associés tous les deux. Mais c'est surtout ton cas qui est intéressant. Quoi? Alors, Quel cas? écoute, puisque tu veux comprendre, ou tu veux pas comprendre, c'est pas grave. Il y a ce que je vais dire, ce que j'ai entendu, ce que tu m'as dit, et ce que mes collègues ont vu. D'accord? S'ils ont vu, ben... Eh ben c'est très bien. D'accord? Mais les bases elles sont plus saines maintenant, tu vois? Quoi? Les bases sont plus saines. Tu connais la situation maintenant. Alors à toi de l'apprécier. Bon alors qui ment? C'est toi ou c'est moi? De faire quoi? Qui ment? Je t'ai dit que tu Quoi? businessais dans la drogue. Non, non. C'est toi qui mens ou c'est moi qui mens? 22h, l'heure du bilan pour les policiers. Voilà. Vous avez l'impression qu'avec des coups comme ça d'1 kilo ou plusieurs centaines de grammes, vous luttez efficacement contre le trafic de drogue? Oui, oui. Oui, mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est de voir que la CAM rentre en France par kilo. Et puis bon, on en saisit un de temps en temps, et puis on peut se poser la question combien il nous en passe sous le nez aussi. Hein. Justement, c'est pas un peu démoralisant ça? Bon, non. Non. Non, si on y réfléchit, bon, c'est sûr que c'est démoralisant, mais bon, il faut continuer. Et puis comme de plus en plus de policiers maintenant font des affaires de stupéfiants, on finira peut-être par arriver à quelque chose. Hein. Arriver à quoi? Au moins, je dis pas à enrayer complètement le trafic, c'est de l'utopie ça, mais au moins à faire reculer les trafiquants, hein, parce que bon, en France, on est quand même un pays où les trafiquants prennent des lourdes peines. Bon, ça peut au moins les éloigner de France. Hein. Vous gardez espoir? Oui, bien sûr. Oui. Sinon, je ferais plus ça. Hein. Allez. Au cours de leur garde à vue, les deux hommes ont tout reconnu, tout avoué.
D'après les policiers, pour une affaire comme celle-ci, ils seront condamnés à 10 ans de réclusion. En France, on estime à 300 000 le nombre de toxicomanes à l'héroïne. Chaque année, 500 meurent d'overdose. Mais à Paris, depuis 2 ans et demi, une nouvelle drogue a fait son apparition, le crack. Dérivé de la cocaïne, le crack est vendu ici à Paris dans le quartier de Stalingrad. La dépendance est immédiate, terrible. Cette femme cherche à même le sol de quoi soulager son manque, les miettes tombées lors des précédentes transactions. Ces images ont été filmées avec une caméra dissimulée dans une manche de blouson. Le crack se fume, provoque un flash qui dure une vingtaine de minutes, détruit le cerveau. Les policiers ne peuvent pas infiltrer ces lieux sans se faire remarquer. Ce soir-là, en planque dans le quartier, ils aperçoivent 2 toxicomanes entrés dans un immeuble. Bonjour les amis. Alors, un petit caillou. Papier. T'as des papiers? Vous avez acheté ça où et quand? À qui? Non, des mecs qui passaient. Qui passaient. Vous savez, de toute façon, c'est bien pas vous dire, on va comprendre ici. Ah, voilà. 2 cailloux de crack. Hein. Ah, il y a 200 francs de cam, là. Il y a 2 fois 100 francs. Voilà. Ça prête à fumer. Hein. Ils avaient la bouteille de Fanta. Là. Vous l'avez vu, la bouteille de Fanta, non? Bouteille de Fanta artisanale, là, avec une grille aménagée au milieu. Un toxicomane au crack fume une dizaine de cailloux par jour. 1000 francs pour ne pas être en manque. Pour lutter contre le développement de la toxicomanie, le syndicat de la magistrature suggère une politique radicalement différente. Cette proposition a été faite lors du dernier congrès, en novembre. Nous avons demandé la dépénalisation de l'usage des produits stupéfiants du moment que l'usage a lieu en privé et dans des conditions qui ne portent pas atteinte à autrui. Pourquoi ? Alors, nous avons le sentiment, quand nous faisons le constat un peu du système dans lequel nous sommes, nous avons le sentiment que ce système a fait la preuve de son inefficacité. La politique répressive qui a été menée n'a fait que dynamiser le marché de la drogue. C'est-à-dire que plus on interpelle de dealers, plus on interpelle aussi d'usagers, plus on fait monter le cours de la drogue. Et en faisant monter le cours de la drogue, on dynamise en quelque sorte le marché de la drogue. Tout ça me paraît pas très sérieux, si vous voulez. Je crois que c'est plutôt des réflexions d'intellectuels, coupées un petit peu des réalités, dont beaucoup n'ont peut-être pas vu souvent des toxicomanes d'ailleurs. Et donc je crois que là, on est dans une phase au contraire où en Europe, les pays eux-mêmes qui ont dépénalisé commencent à le regretter amèrement et font marche arrière. Donc, si vous voulez, c'est une approche que je qualifierais de surcroît comme de munichoise, en quelque sorte, et de défaitiste, parce que aussi on peut raisonner comme ça pour tous les pôles de la délinquance. Alors, si vous voulez, je crois que là, j'en fais une question, je dirais plus de respect de la jeunesse, parce qu'on ne joue pas, si vous voulez, avec la jeunesse, on ne joue pas avec l'avenir d'une jeunesse. C'est pas admissible de faire des expériences avec les jeunes. Tu les as déjà vus, mais tu as parlé avec eux, tu les connais ou c'est... Cet homme a été interpellé le 26 novembre dernier, place Stalingrad. Chez lui, les inspecteurs de la brigade des stupes ont découvert 400 grammes de crack. La plus importante saisie jamais réalisée à Paris, la plus inquiétante. Il y a dans ces sachets de quoi fabriquer 4500 doses, 450 000 francs à la revente. Le crack va-t-il devenir la drogue de l'an 2000 ? Va-t-il remplacer l'héroïne ? Au cours de sa garde à vue, cet homme donnera les noms des principaux grossistes de la place, essentiellement des Antillais. Monsieur, bonsoir. Ah bah tiens, ça tombe bien. On vient de se contrôler par les Antillais là. Vous êtes messieurs? Nuit après nuit, les inspecteurs de la police judiciaire tentent de retrouver les dealers.
ceux qui alimentent les 400 fumeurs de crack, connus pour l'instant, place Stalingrad. On va faire un petit tour chez nous. C'est donc le travail ordinaire d'une brigade des stupes, un travail de fourmi, dérisoire, mais nécessaire. Demain, il y aura d'autres vérifications, d'autres arrestations.